Alain Delon a, au cours de sa vie, fait chavirer le cœur de nombreuses femmes. Mais ses avances ont laissé de marbre Marie Laforêt. Face à la drague goujate et déplacée du samouraï, la comédienne, qui n'a alors que 20 ans, n'a pas hésité à rembarrer l'icône du cinéma français. C'est une sortie qui a fait grand bruit. Jeudi 7 novembre, la réalisatrice Colline Serrault a fait souffler un vent de polémique sur le plateau de BFM Télévision en accusant Alain Delon de mal se comporter avec la gent féminine, s'insurgeant tout particulièrement de son attitude lors de sa première rencontre avec Marie Laforêt. Invité de l'émission de Jean-Marc Morandini sur CNews ce vendredi 8 novembre, Henri-Jean Servat est revenu sur cette rencontre humiliante qui a profondément marqué la comédienne décédée samedi 2 novembre à l'âge de 80 ans. Marie Laforêt n'a pas encore 20 ans lorsqu'elle est engagée pour son premier film, Plein Soleil de René Clément. Des débuts au cinéma aux côtés d'Alain Delon, star montante du petit écran, qui seront tous sauf idylliques. Spécialiste du cinéma, Henri-Jean Servat raconte la rencontre des deux acteurs dans un ascenseur, durant laquelle le samouraï va se montrer très cavalier. Dans l'ascenseur, il y a Alain Delon. Elle a 20 ans, Marie Laforêt, peut-être même pas. Je crois qu'elle doit avoir 19 ans et demi. Delon en a 24. Et dans l'ascenseur m'a raconté Marie Laforêt. Delon se regarde, se jauge, explique le journaliste. Alain se tourne finalement vers sa jeune partenaire et lui fait alors une proposition indécente. Il regarde Marie Laforêt. Et, un peu d'eau, il lui fait « Tu veux que je te saute ?» La phrase était bien évidemment goujate, grossière, mal élevée, déplacée. Mais, alors qu'Alain Delon est accusé d'avoir maltraité les femmes, Henri-Jean Servat précise toutefois qu'il n'a pas touché la comédienne. Quant à Marie Laforêt, elle ne s'est pas démontée face aux avances machistes de son futur partenaire. Marie Laforêt lui répond non. Et Delon lui répond à ce moment-là, tu ne sais pas ce que tu perds. Continue le journaliste. La comédienne a alors la parfaite répartie. Marie, qui avait de l'esprit, lui répond et toi, tu ne sais pas ce que tu rates. Les charmes du samouraï n'ont cette fois pas fait de nouvelles victimes. On la disait isolée, abandonnée par ses amis les plus proches. Pourtant, Laetitia Hallyday semble aujourd'hui très entourée par une poignée de fidèles qui ne l'ont jamais lâchée. Parmi eux, l'époux de Clotilde Courreau, Emmanuel Philibert de Savoie. Depuis la mort de Johnny Hallyday et l'impitoyable bataille que se livre la veuve du chanteur et ses deux aînés, Laetitia Hallyday a pu mesurer la force de ses amitiés. Et ils sont nombreux à lui avoir tourné le dos, lassés de l'attention médiatique. Lassés, aussi, des prises de position de leur ami et plus vraiment en phase avec son acharnement à affronter David et Laura. Exit Carole Poupeau et Caroline de Maigret, adieu aussi Luana Belmondo, trop proche de David Hallyday. Même Alessandra Sublet et Hélène Darroze, l'amie de toujours, semblent moins présentes. Il lui reste heureusement l'amour de ses deux filles et de son compagnon Pascal Ballan, mais aussi le soutien des fidèles qui ne l'ont jamais lâché. Sur son compte Instagram, la veuve de Johnny a publié une story d'elle en compagnie d'Emmanuel Philibert de Savoie, époux de Clotilde Courreau et accessoirement prince de Venise et de Piémont. Les deux amis, très souriants, sont lancés dans la réalisation d'infos, fameuses, et délicieuses, soupes typiques du Vietnam, le pays dont sont originaires Jade et Joy. À en juger par le nombre de bols présents sur la table, il semble qu'il s'agissait d'une grande tablée. Parmi les autres invités, le musicien et producteur Jean-Claude Sindre et son épouse Éléonore Kodara, que l'on a souvent vu ces derniers temps aux côtés de Laetitia. La jeune femme, experte en relations publiques, a d'ailleurs elle aussi posté une image de la soirée sur son compte Instagram. Tout ce petit monde semble s'être régalé.
Dans une interview accordée à nos confrères de Voici, le comédien et musicien Guy Marchand raconte ses problèmes de surendettement. La cause, une passion coûteuse et dévorante. Être un monument du 7e art ne suffit pas toujours. Alors qu'il compte à son actif des films cultes, Garde à vue de Claude Millet, Coup de torchon de Bertrand Tavernier ou Loulou de Maurice Pialat, et que le rôle-titre du détective cynique de la série Nestor Burma lui colle à la peau, le comédien Guy Marchand est fauché. C'est lui-même qui l'a confié à nos confrères de Voici, le cinéma me sauve financièrement, je ne vends plus de disques et je suis à découvert au Crédit Agricole de Cavaillon. La raison qu'invoque celui qui, à 82 ans, vit joyeusement loin d'Adelina, sa femme de 42 ans. Je suis dans le rouge avec ma retraite, les impôts à la source, la façon dont je dépense mon argent et ma passion pour les voitures américaines. Ils sont vraiment sympas mes banquiers, je leur dis de me faire confiance, qu'on n'est jamais à l'abri d'un triomphe. S'il accueille sa situation financière avec humour, il prend très au sérieux son amour pour les automobiles luxueuses. Je l'ai hérité de mon père, il avait une espèce de garage, ou plutôt un tas de vieilles bagnoles dans lesquelles je rêvais. Il y avait des voitures américaines, que je voyais dans les films. Il réparait les bagnoles des gitans, des musiciens. Ainsi, Guy Marchand rejoint sereinement le rang des stars fauchées. Plutôt à dépenser sans regret, à la manière d'un Patrice Laffont ou d'un Stéphane Bern, qu'à se retrouver SDF comme Ophélie Winter ou comme l'a été Mallory Nataf. Le showbiz serait une fabrique à cigales? Certainement. À l'occasion de la sortie, vendredi 8 novembre, de l'album live des Vieilles Canailles, Jacques Dutronc et Eddie Mitchell se souviennent de la dernière scène de Johnny Hallyday dans les colonnes du Parisien. Miné par la maladie mais battant, le taulier avait voulu ravir ses fans une dernière fois. En juin 2017, Johnny Hallyday est monté sur scène une toute dernière fois, aux côtés de ses potes de toujours, Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. Le taulier, pourtant miné par la maladie, a assuré une série de concerts. Ses ultimes représentations. Vendredi 8 novembre, près de 2 ans après sa mort, sort le live des Vieilles Canailles, enregistré à l'Accor Hotel Arena le 24 juin 2017. À l'époque, c'est bien Johnny Hallyday qui a fait des pieds et des mains pour que cette réunion se fasse. Johnny a su très bien me convaincre, au charme, se souvient Eddie Mitchell dans les colonnes du Parisien. Avant que Jacques Dutronc poursuive, moi il y est allé au téléphone. J'étais en Corse, il m'a dit, Jacques Hens, est-ce que tu veux remettre ça? Oui, bien sûr, mais je serais peut-être mort. Il m'a répondu, moi aussi. Enfin bon, on ne peut rien lui refuser, à Jojo. À l'époque déjà très affaibli par la maladie, le taulier ne voulait rien laisser paraître au grand public. Mais Jacques Dutronc et Eddie Mitchell n'étaient pas dupes. La maladie de Johnny nous préoccupait énormément et faisait qu'on était attentif, on prenait soin de lui, se remémore l'interprète de la dernière séance. C'est normal, entre potes. Lui était formidable. La journée c'était au revoir et le soir c'était le Sphinx. Une force de caractère étonnante qui forçait également le respect du père de Thomas Dutronc. Tous les soirs, il renaissait de ses cendres de gitane. Un mec comme ça ne jette jamais l'éponge, lance-t-il au Parisien. Et pour les copains de toujours, qui le surnommaient Robocop, la mort de Johnny était alors tout bonnement inimaginable. On a tous pensé jusqu'au dernier moment qu'il s'en sortirait. C'était un battant, admet Eddie Mitchell. Johnny, qui vivait alors les derniers mois de son existence, a profité de ses amis pour s'aérer l'esprit. En tournée, l'idole des jeunes n'avait rien perdu de son énergie. À leur côté, il a même repris du poil de la bête. Cela avait fait du bien à Johnny. Cette tournée lui a fait beaucoup de bien, assure Eddie Mitchell. Une thérapie de groupe, comme l'a décrit Jacques Dutronc, qui était d'ailleurs nécessaire pour Johnny Hallyday.
Avant de remonter sur scène, il avait d'ailleurs confié son ressenti à Laetitia Hallyday. Si je ne fais pas ces concerts, je meurs, lui lançait-il douloureusement. Revigoré par la scène, celui qui a fait monter ses filles lors de la dernière des Vieilles Canailles, ne voulait d'ailleurs pas s'arrêter là. À Saint-Barth quelques semaines avant de mourir, le taulier rêvait d'un New Rock Tour en 2018. Un souhait qu'il n'a jamais pu exaucer.